Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo qui m'a été demandée, un petit maquillage avec des tons pastel. Donc avec la petite palette de Marion Caméléon, volume numéro 2. J'avais un petit bug. Donc je vais utiliser cette petite palette pour réaliser mon petit make-up pastel, puisque dedans on a toute une rangée de pastels. Je découvre avec vous les fards de cette deuxième palette, hein. Des petites palettes que j'ai trouvées sur Vinted. Je suis quand même assez contente de les avoir. Allez, c'est un peu poussiéreux, c'est un peu poudreux, pardon. Poussiéreux, oui, c'est de la poussière aussi, hein. Poussière de poudre. Allez, voilà, j'ai un petit bouton qui est apparu là, je sais pas ce que c'est. Bon, allez, j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis ma petite bébé crème de chez Lovren. Moi, ça me suffit, je ne recherche pas à avoir une grosse couvrance. J'aime bien mon teint comme il est là. Voilà. Donc, j'ai eu un petit commentaire d'une personne qui me dit qu'il ne comprenait pas ma façon de me maquiller. Je pense avoir déjà précisé que j'étais pas une professionnelle et je n'ai pas été revoir ma vidéo, mais je pense que c'est ça. C'est que moi, je viens toujours nettoyer mon haut vers mon sourcil avec une base blanche pour venir un peu estomper la petite démarcation qu'il peut y avoir et aussi pour venir apporter un peu de lumière. Donc c'est vrai que j'ai tendance à mettre du blanc. Voilà. Est-ce que c'est ça que la personne n'a pas compris? Je sais pas. Bon, bref, on va commencer. Je viens mettre mon petit baume à lèvres le temps que je vais me maquiller. Ça va permettre à ce qu'il agisse et ça va venir hydrater mes lèvres. Donc, je précise bien, je ne suis pas une professionnelle. Et j'ai envie de vous dire, je ne pense pas qu'il y ait de règles en maquillage. Chacun fait comme il a envie. Hein? Voilà. Bon, allez, ceci dit, on va passer au maquillage avec les teintes pastel. Donc, c'est toute la rangée du haut. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'en sais trop rien. Je vais bien voir, je sais pas. Je sais pas. Bon, allez, on va commencer. Donc, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais venir unifier toute ma paupière. J'ai oublié mon blanc. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai pas mis mon blanc. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour changer un petit peu aujourd'hui, je vais mettre une petite base. Donc, je vais prendre la petite base de chez Max More. Alors, j'ai envie d'essayer de vous faire une technique. Un œil avec la base et un œil sans pour qu'on se rende compte de la différence des fards. Puisque vous savez que moi, je teste toujours mes fards généralement sans base. Puisque j'aime bien me rendre compte de la pigmentation. C'est vrai que quand on met une base, on vient aider la pigmentation. Donc voilà. Allez, je prends la petite base de chez Max More. Hein, c'est le Eyeshadows Primer. Pardon. Il y a 7 ml dedans. Hop, donc on va faire un œil avec et un œil sans. On verra bien. Un gros embout comme ça. Alors j'en mets pas beaucoup. Avec mon petit, ma petite éponge Beauty Blender, je viens estomper la base. Alors franchement, je trouve pas qu'elle vienne blanchir votre... et j'ai pas pris ma poudre. Bon, c'est pas grave. J'ai pas pris ma poudre pour la fixer. Donc on verra bien. Allez, j'en remets une petite couche. Ouais, je trouve que ça vient pas vraiment... J'ai eu des bases à paupières qui venaient vraiment bien blanchir la paupière. Bon, là, c'est juste pour que les fards accrochent. Donc, on verra bien. Bon, il y a quand même, on voit bien une différence quand même. Hein. Ici, on voit mes cernes et là, on les voit plus. Donc, ça vient quand même, on va dire, bien éclairer la paupière. Voilà. Donc, j'ai oublié ma petite poudre
Donc, comme j'ai oublié ma petite poudre, je ne sais pas ce que je vais mettre. Parce que c'est vrai que je vais partir sur un make-up là, mais franchement, eh ben, c'est simple. Je vais prendre ma palette comme ceci. Je vais faire un œil avec ces trois-là et l'autre œil avec ces trois-là. On va voir ce que ça va donner. J'espère que je ne vais pas me tromper. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit highlighter de chez Kiko. Comme ceci. Donc, je vais m'en servir pour venir, on va dire, poudrer ma paupière. Bon, ça va me permettre d'avoir une petite brillance quand même. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà. Il est plutôt sympathique ce petit highlighter. C'est un highlighter, je sais pas s'il y a une collection. Si, c'est la collection Holiday, la teinte 01, comme ceci. Voilà comment il est. Oui, il est doux, il n'est pas très pigmenté, il est léger, c'est parfait. Bon, alors comme je vous disais, je vais faire un œil avec les couleurs d'un côté et de l'autre. J'espère que vous m'avez comprise. Allez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau. Je vais venir prendre celui-ci. Il n'y a plus de numéro dessus. Je ne sais plus. J'avais dû l'acheter chez Nose, je pense. Allez, donc je vous ai dit un côté sans base, un côté avec la base et un côté avec la palette que des fards bleus, un peu bleu ciel et verte. Et de l'autre côté, ça sera rose, pêche et jaune. J'espère qu'on verra toutes les couleurs. Allez, donc je ne suis pas une professionnelle, je précise bien. Donc je fais comme je sais faire et comme j'en ai envie. Allez, donc là j'ai posé mon petit bleu. Donc généralement ce que je fais, c'est que je pose mes fards et après je viens estomper. Donc déjà le petit bleu est plutôt joli, hein. Je nettoie mon pinceau. Et là, je vais venir prendre, alors, j'avais pris, j'ai pas fait voir, la couleur azur. Là, je vais venir prendre cette couleur-là, qui est la couleur givrée. C'est un petit bleu lavande. Que je vais venir mettre à côté. Alors, cet œil-là, c'est l'œil où il y a la base. Alors, je sais pas comment ça va donner, puisque de l'autre côté, je vais faire des couleurs qui seront peut-être un peu plus claires. Donc, j'essaye de remonter mon fard, vous avez vu, un peu au-dessus de mon creux de paupière, puisque moi, j'ai une paupière qui est tombante. C'est plutôt clair quand même, hein. Je vais essayer de prendre un autre pinceau. Et parfois les pinceaux, ça nous aide pas trop. Allez, on va essayer de prendre celui-ci. Alors j'ai l'impression qu'on voit un peu en transparence.
Pourtant, ça fait déjà 2 fois que je mets ce petit fard. Voilà. Et là, je vais mettre le petit verre qui s'appelle le Diabolo. C'est un petit verre un petit peu menthe, glacé, pistache un peu, moi je dirais. Donc pour le coup, c'est quand même bien... Comment vous dire? Là, c'est bien pastel, hein. Bon, là, j'ai mis une base. Alors, je sais pas si sans la base, ça aurait été plus pigmenté, moins pigmenté. Voilà ce que ça donne pour le premier œil. Je viens prendre mon pinceau estompeur et là, je vais estomper la petite démarcation du haut. Je viens estomper un petit peu les matières entre elles. Donc c'est très léger, hein. Comme vous voyez, j'ai pas beaucoup estompé. Et... Voilà. J'ai même l'impression qu'on voit même plus le bleu à côté du vert. Je vais essayer d'en remettre un petit peu. Et pourtant, là, il y a la base. Voilà, je remets un petit peu. Et pour le coup, je ne vais pas trop estomper. Parce qu'on perd beaucoup d'intensité quand on estompe. Allez, je vais remettre un petit peu la couleur verte Diabolo. Voilà. Par contre, je ne vais pas trop estomper. Comme ceci. Allez. Du coup, je vais rapporter les couleurs en bas. Bon, c'est chose que je ne fais pas souvent, mais là j'avais envie de le faire, donc je viens rapporter la couleur azur. Donc j'insiste bien pour faire le raccord avec mon coin d'œil. Comme ceci. La couleur givrée. Voilà. Et la couleur Diabolo. C'est vraiment très léger, hein. Allez, je viens estomper le ras de cils. Comme ceci. Alors, vous voyez déjà, on perd beaucoup d'intensité, hein. Le bleu ciel, il s'estompe hyper facilement. Alors, je sais pas, est-ce que je vous fais le deuxième œil avec les mêmes couleurs et on compare avec la base ou sans la base, ou est-ce que je fais l'autre couleur? Non, je vais vous faire l'autre œil d'une autre couleur, puisque de toute façon, je pense qu'au niveau de l'intensité,
Moi, j'espère que sans la base, ça ne soit pas plus fade. Après, ça reste une palette qui est très bien pour les personnes qui veulent pas de grosse pigmentation. Donc, j'ai envie de vous dire, pour ces fards-là, du moins. Allez, là, je viens poser le rose, qui est la couleur lilas. Bon, là, j'ai pas mis de base et le rose se voit bien. Donc, on peut vraiment espérer que sans la base, il y a quand même une bonne pigmentation. Je vais prendre la couleur pétale, qui est un rose pêche. C'est quand même bien pigmenté quand même, hein. J'ai pas de base. Après, les couleurs pastel, c'est les couleurs pastel, hein. Je viens remettre un petit peu de lilas. Voilà. Et là, je vais finir avec la couleur ivoire, qui est un petit jaune très très pâle. Je sais pas si on le voit. N'hésitez pas à me dire si on le voit. Moi, j'ai pas l'impression dans mon... Je me filme avec mon anneau, puisque on a un temps de cochon. Il pleut. Donc, je ne sais pas comment vous le voyez, vous. Si vous le voyez jaune pâle ou si vous le voyez... Moi, je vois un peu blanc. Allez, je reviens en mettre un petit peu de pigment. Je reprends du pétale. Et là, je reprends du jaune. Vous me direz quelle couleur, enfin quel make-up, quel côté vous préférez. Voilà, c'est... J'arrive pas à faire plus pigmenté, hein, parce que de toute façon, c'est des couleurs pastel. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la démarcation, bah, vous n'avez pas une grosse démarcation. Les fards sont très fins, je trouve. Je le répète, hein, j'ai constaté que c'était des fards très très fins. Donc très agréable à utiliser. Allez, je vais redescendre les couleurs sur le dessous. Je viens mettre la couleur pétale. Et la couleur ivoire.
Donc je viens estomper. Bon, ce qui est bien, c'est comment vous pouvez pas vous rater avec des fards comme ça. Il s'estompe tellement bien que alors, je vais faire la même chose que j'avais fait dans ma vidéo. Je vais venir prendre un fard, je vais prendre mon highlighter comme ceci, de chez Kiko, puisque j'ai oublié ma poudre. Et je vais venir éclairer mon ras de cils, mon dessous de sourcil. Donc, comme moi je dis, ça permet de nettoyer et en même temps, je vais apporter de la lumière. Alors, est-ce que c'est ça que personne ne comprenne pas? Parce que là, moi, je vois pas l'intérêt de prendre un correcteur ou une base pour venir nettoyer. Il n'y a pas non plus grand chose à nettoyer. Et je pense qu'avec un petit fard beige ou blanc, on arrive à venir nettoyer. Voilà, c'est mon avis. Hein. Je vais venir prendre mon petit highlight que je vais venir mettre dans mon coin d'œil pour apporter un tout petit peu de lumière. Je trouve que la couleur, cette couleur-là, me rapetissit l'œil par rapport au bleu. Je trouve, c'est moins flatteur que le bleu. N'hésitez pas à me dire. Voilà. J'ai pris un crayon. J'ai pris ces 3 crayons-là que je vais venir mettre en muqueuse. Donc j'ai envie de venir mettre ce petit vert de ce côté-là et le petit jaune de l'autre côté. Sachant que le jaune ne se voit pas beaucoup. Donc il faut venir chauffer la matière. Hein. Enfin moi avec mes paupières, mes muqueuses très humides, je suis obligée de faire plusieurs passages pour venir inscrire dans la muqueuse. Et là je vais venir mettre le jaune. Donc le jaune ne se voit pas beaucoup. Hein. Moi j'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment très jaune. Alors, en marquant un peu plus, en insistant, on voit peut-être l'effet jaune quand même. Voilà. Bon, je trouve cet œil vraiment refermé par rapport... Je trouve que ouais, cette couleur-là, ce make-up-là, je trouve mon œil ici beaucoup plus réveillé. On va venir mettre le mascara. Donc c'est le Fiber XXL de chez Laetitia Wells. J'ai oublié mon petit miroir. Bon voilà, j'ai posé mon mascara. Je soutiens que mon œil bleu, les couleurs bleues réveillent un peu plus mon regard que l'autre côté, mon regard, mon œil paraît plus petit, plus fermé, plus fatigué. Allez, j'ai envie de mettre une petite fantaisie sur le côté de chaque œil. Donc vous savez que Max & More nous a sorti ces petits crayons feutre stamping. On a un petit rose comme ceci, on a un petit violet et on a le petit vert bleu
J'en ai oublié un, il est resté là-bas. C'est pas grave, on va faire avec cela. Je vais venir prendre ce violet-là pour mettre ici. Hein. On va faire une petite fantaisie. Donc, vous avez un côté feutre et un côté tampon. Donc, côté feutre comme ceci. Hop. Qui est très joli. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Allez, je vais essayer de faire une petite fantaisie juste ici. Je vais juste marquer un tout petit peu comme ceci. Voilà. Juste comme ça. Et je vais venir mettre un petit coup de tampon. Donc là, pour le tampon, ici, c'est une petite fleur que je vais venir mettre ici. Voilà. Alors, attention, hein, je ne suis pas professionnelle. Je me maquille comme je me maquille. Et je teste avec vous ces petits produits. Donc, c'est pas parfait. Voilà. Hein. Allez, donc pour le petit violet, hein, pour la couleur, je ne sais pas s'il donne des noms là-dessus. Le Galactic Sparkle. Voilà ce que j'ai fait. C'est juste un petit coup de... Voilà. Et là, pour de l'autre côté, je vais prendre celui-ci. Et celui-ci, c'est le Queen of Galaxy. Donc, toujours le petit embout feutre qui est bien, bien fin. Alors, ils ont toujours du mal à écrire sur les fards. Hein. J'en démords pas. Bon, là, il veut pas marquer. Alors, c'est pas la même forme. Je trouve que avec cet œil-là, c'est plus joli comme ça qu'avec l'autre œil. Voilà. Bon, après... Voilà, bon. J'en ferai pas plus. Et je prends le côté tampon. Et là, ici, on a une petite étoile. Bon, allez, obtient petite fantaisie. On va la mettre là. Voilà. Ça va faire causer les rageux. Pourquoi l'étoile là et pourquoi l'autre sur le côté. Petite fantaisie. Voilà, donc je vous fais le swatch. Ils sont pourtant très jolis, mais vous voyez sur les fards, c'est comme tout ce que j'ai déjà testé. Les feutres ont du mal à marquer dès que vous avez du fard. Voilà. On va finir avec le rouge à lèvres, puisque du fard à joues, j'en ai mis un petit peu tout à l'heure. Un petit rose, c'est celui de chez Max More, c'est le 114 Plume que je vous présente à chaque fois. Donc ça vous fait un œil différent. Hein. Vous me direz quel côté vous préférez en fait. Et là, je vais venir mettre mon rouge à lèvres, la teinte 02 de chez Kiko, celui-ci. C'est le métal liquide color. Ils ont de très très bonnes tenues. Et il est métallique. Voilà. Je le trouve très joli. Donc il va venir sécher et après il n'y aura plus de transfert. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai testé avec vous toute la partie des fards pastel. Hein. Alors je vais la mettre comme ça, vous verrez un peu plus. N'hésitez pas à me dire quel côté vous préférez. Moi j'ai une nette préférence pour celui-ci.
Pourtant, je ne suis pas trop bleue. J'aime beaucoup le violet, le rose, tout ça. Mais voilà, je trouve que là, ça vient me fatiguer le regard. Bon, écoutez, on a testé les fards ensemble. C'est un test. C'est pour tester la pigmentation. Et voilà, ce n'est pas un make-up non plus pour aller se promener, pour sortir. Et puis, c'est une façon de s'amuser. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, dans le respect, bien sûr. Je vous fais voir les teintes que j'ai utilisées. Donc, voilà, on voit bien, hein, le bleu, par contre, lui, il est hyper pétant, quoi. Et les autres, ça reste du pastel. Hein, voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Allez, bisous.